Et bien ici c'est pas les mêmes crevasses, on est tout simplement devant une sape. Ça va, ça roule? Ça va, ça va. Bon, il va falloir qu'on aille vider là, non? Salut la compagnie, et ben on démarre la moisson, vous voyez le soleil se couche. Bon, on a démarré ce matin pour des collègues et là c'est dans ma parcelle et on est en changement de poste avec la Cuma. Voilà, donc 2 bennes, 2 chauffeurs et ça tombe que pour un coup on est ensemble. La machine est en train de tourner, on va voir ce que ça donne au niveau travail. En tout cas on a du beau temps forcément en ce moment. Alors voilà ce qu'on voit un petit peu dans les parcelles ici, hein. On est dans des terres, ce qu'on appelle du bief. Un peu d'argile. Allez, la batteuse va arriver. On a les petits visiteurs avec la jeune compagnie. Et là, on va... Jacques a repris la place de Joseph. Et donc, on va essayer de tourner un petit peu. Là, on a 7 hectares et demi à faire à peu près. 7,58 exactement. Avec notre petite Lexion 6700. Et là, il va balayer en roulant. Dis bonjour à la caméra. Allez, et on verra bien, on va faire un petit tour dans la batteuse tout à l'heure pour voir ce que ça donne en termes de rendement. Jolie vue, non? Et bien ici, c'est pas les mêmes crevasses. On est tout simplement devant une sape. S'il y en a qui me disent que la batteuse va tomber dedans, bah là peut-être pas. Mais on voit que ça va loin quand même derrière. Bah je sais pas, je suppose qu'en dessous du tracteur ça pourrait tomber. Donc là la machine est passée juste à côté. Bon a priori ça va. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ici je vais regarder si on va tomber dans le trou. Non je pense pas. Le trou il est tout simplement plus sur ce côté là à droite. Et donc on va plutôt regarder comment ça se passe. Après, quand qu'on va vider, mais là il va tout simplement faire un écart pour pas tomber dans la sape. Pas de souci, heureusement. C'était matérialisé. Je vais redresser un peu les piquets. Hop. Qu'on le voit, mais bon, vu qu'il y a un peu de blé autour, normalement il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Troisième trémie dans la remorque, ça commence à se remplir tout doucement. Et après on va aller balayer ça à la cope. Bon Flo, tu t'attendais à ce qu'on démarre la moisson le 12, non le 11 ? Non. 11 juillet. Ouais. Non. On n'a jamais démarré à ces dates-là. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Bon, pour l'instant, la qualité a l'air d'être là. C'est un petit peu sec là sur le coup, mais c'est comme ça. Bon, le champ du voisin, il n'est pas terrible. Allez, on va attendre la dernière trémie pour la finition de remplissage. Et on va aller balayer. Bon, bah ici il y a encore de la place. Alors le grain est beau, hein. Si on regarde, ça va. Je voyais mon copain Guillaume qui avait du grain très chétif qui ressemblait à du riz. Ici c'est plutôt pas mal. C'est pas très gros quand même. Alors ici c'est un mélange de différentes variétés. Donc c'est pour ça qu'on a des couleurs différentes. On a un peu de bume. Par contre il est carrément très sec. Je suis vraiment étonné. Ça a séché énormément en très peu de temps. Voilà. Et après, donc là il reste cette partie là vu que ça faisait un marteau, hein. Et après on fait le champ du collègue juste ici à côté. Ça c'est l'avantage en Cuma.
c'est qu'on fait pas un champ pour l'un, enfin, tous mes champs les uns après les autres. Non, on fait par secteur. Donc on était juste en bas pour lui, un peu plus bas là-bas. On est revenu ici, on va aller là. Bon, après on repart à Vermelles normalement, de l'autre côté. Bon, et demain il y a des enrouleurs à bouger. Allez, remplissage à l'arrêt pour bien remplir le fond. C'est plus pratique. Là il va rester ce qu'il y a ici, donc ça va. Si les gyrophares fonctionnent, c'est tout simplement parce que la trémie est remplie aux 3/4. Donc voilà, ça permet d'alerter sans que le chauffeur ait à bouger, d'alerter tout simplement celui qui est sur la benne. Donc là on a un bon débit de travail, on va voir un peu l'humidité que ça a donné. Alors il est bon? Non, 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 non. Comment ça, il est pas bon? Le prélèvement est déjà fait. On va voir ce que ça donne. On va pas avancer trop, ça sert à rien. Ils vont devoir pousser après. Et hop, on peut redescendre la porte. Alors il faudra qu'on m'explique un jour pourquoi quand tu as une benne neuve, tu es obligé de mettre des goupilles pour retenir les portes. Parce que sinon tu as des tours. Hein? Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo où j'avais mis ça, mais où j'avais pas mis ça plutôt, et où on a eu des tours. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre. Ah purée, là c'est pas en face. Non mais, allô quoi. Alors le verdict c'est quoi? Le job PS? Ouais. 82. 82 de PS, c'est énorme. 12,20 d'humidité. 12,2 d'humidité, c'est beaucoup trop sec. Jamais je m'attendais à ça. Et après je dis quoi d'autre? Il y a quoi comme poids total? Poids net? Ouais. 26. Oh là, ouais bah il est lourd. Hein. Donc vaut mieux pas trop charger les remorques en effet. On doit pas être bon réglementairement. À l'entrée, 46,50. Chut, ça vaut pas le dire. Ah, Chut. pardon. Chut. Bon, va falloir faire attention au poids parce que là, il pèse le blé. Allez, c'est reparti pour la deuxième remorque. Bon, je sais pas si on va continuer hyper tard, mais là, on est dans le champ d'un collègue. Ça a l'air d'avancer un peu plus vite. On est à 5 km/h. Et là, on a une petite parcelle à faire, mais on va se renseigner si la cope est encore ouverte, enfin le négoce. Parce que là, c'est pas sûr du tout. Petit tour avec Romain dans la cabine. Ça va, ça roule? Ça va, ça va. Bon, va falloir qu'on aille vider là, non? Ouais, 10 tonnes quand même, hectare. Bon, ça se bat bien en tout cas. Il est 23h40. Il fait même pas frais et ça passe tout seul. Enfin, pour moi, ce sera quand même la dernière remorque. On va laisser Jacques finir tranquillement après. Ah, voilà. Le repart qui se met en route. Il va falloir vider. Petit verdict pour la première parcelle. On arrive à 90 quintaux. Voilà, ce qui est pas mal pour un blé qui sort d'un orge. Donc par rapport à notre secteur, franchement, c'est plutôt pas mal en début de saison comme ça. Voilà, le PS 83, 82, 82,5. Et l'humidité, on est à 12,10.
12 trans, 12 20. Alors quand je dis que c'est pas mal, il faut relativiser bien sûr avec d'autres régions de France. Hein. Je sais que ici forcément dans les Hauts-de-France on a des meilleurs rendements qu'ailleurs. Voilà, bah c'est comme ça, c'est des qualités de terre et puis on a eu des conditions cette année qui sont vraiment extraordinaires. Je sais pas si le reste va donner comme ça. Voilà, en tout cas, j'ai une petite remarque aussi. Tous ceux qui ont été grêlés et tout, je pense à eux aussi parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ceux qui ont eu leur récolte qui ont été fichus en l'air, franchement, c'est pas marrant du tout. Et voilà, je pense à eux aussi et ceux qui ont eu des petites récoltes parce que les conditions étaient compliquées. Allez, nous on va finir de vider voilà, dans cette remorque là et puis après je vais aller livrer cette dernière. Ah bah là on voit qu'on est au début du tout début, hein. Il n'y a pas de blé dans le hangar. Alors là on est à que je dise pas de bêtises, 13,6 d'humidité. Alors là je m'amuse à passer entre les piquets. 13,6 d'humidité et 82 de PS. Alors là ils me disaient ils ont vu un 88 de PS. J'ai jamais entendu parler d'un PS aussi élevé. PS c'est-à-dire le poids spécifique. Donc c'est-à-dire le poids d'un hectolitre de 100 litres de blé. Donc c'est ce qui induit un petit peu la qualité aussi du blé quelque part parce qu'il a un fort poids par rapport à son volume. Et donc ça c'est intéressant. Et là clairement ouais, on a des bons PS parce qu'on a des belles finitions. Mais bon, les rendements n'ont pas l'air d'être forcément topissimes d'après ce qu'ils disent. Allez, petit marche à recul. Alors, on a une grande benne, on se place bien au milieu du hangar pour éviter d'accrocher le plafond. Donc l'humidité, c'est la quantité d'eau qui se trouve au niveau du grain et donc il faut une humidité. Je pense que la norme c'est 15,5. Donc là j'étais à 13,6, donc c'est plutôt pas mal, plutôt sec. Alors l'idéal c'est pas d'avoir le blé le plus sec parce que si vous avez, oups, ça claque, par exemple du blé à 10 d'humidité, et ben vous perdez tout simplement des quintaux du rendement étant donné que l'eau elle est en moins dans le blé et donc votre blé il pèse moins lourd forcément, donc ça c'est pas intéressant. Allez, là on fait du zigzag entre les poteaux et on va ressortir à la pesée et hop, dépesé. Là on avait 21 tonnes, je sais pas la surface de la parcelle mais bon. Retour à la Puma de nocturne, il est 0h35. Voilà, pour aller redéposer ça. Et on va rattaquer certainement une autre parcelle demain avec une autre espèce un petit peu différente. Vous verrez bien ce que c'est. Allez, see you tomorrow. Bye. Et une minute simplement pour vous parler du financement participatif qui est encore en route. Vous l'avez peut-être vu, c'est pour simplement créer une application de rencontre entre les agriculteurs et le grand public pour pouvoir ouvrir vos fermes, un calendrier, un agenda où tous ceux qui veulent ouvrir leur ferme au grand public pourront le faire. Et pour ça, j'ai mis des contreparties et entre autres le reportage que vous avez peut-être déjà vu dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, voilà, que j'ai réalisé avec 10 agriculteurs. Il y a Étienne, il y a Gilles, il y a Théo, il y a Gaël, et puis il y a Rémi par exemple, il y a d'autres youtubeurs et puis des gens qui sont moins connus. Voilà, je l'ai édité donc en DVD, donc voilà, vous pouvez le voir. Tout simplement, c'est un outil qui est quand même super sympa. J'ai fait un petit livret aussi, je pense qu'il va être super sympa. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible pour le moment en contrepartie sur le financement participatif. Je vous mets les liens là-haut et puis ici en dessous. Et puis ça sera après éventuellement dispo en septembre à la rentrée en vente au grand public. Mais si vous voulez l'avoir assez vite et profiter de ça pendant les vacances, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Il y a aussi un autre coffret que je vous montrerai la prochaine fois. Bon allez, je vous laisse, on est reparti. Allez, nouvelle journée. Là on va recommencer dans du seigle. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble.
Voilà, c'est du seigle forestier que j'avais semé hein, pour moi refaire des semences. Alors ce matin c'était mise en place de leur rouleur. Et là on a un petit visiteur dans la cabine, voilà, qui vient découvrir tout simplement la moisson. Alors on va voir comment ça se bat, ça va peut-être pas être évident. Allez, on va aller regarder ça. Bon, si tu veux un peu de paille, même en conditions relativement sèches, tu fais ça. Bon là on voit que les fonds de paille sont encore un peu verts hein. Je vais regarder un petit peu en dessous ce que ça donne. Pas l'air d'en perdre plus que ça. Non, ça a l'air d'aller bien. On va aller regarder sur les côtés. Et à côté c'est du sarrasin pour ceux qui connaissent pas. Enfin moi je connais pas parce que c'est une nouvelle culture pour moi aussi. Qui a un peu soif hein. Mais bon il pousse pas trop mal. Bon ça a l'air de se battre pas trop mal quand même. Bon, il n'y a pas une grande surface, 1 hectare 10 à peu près. Je pense que ça va aller assez vite. Je suis en train de mesurer un peu la hauteur du sarrasin. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. On est aux alentours de 2 mètres je pense hein. On va voir même plus. Je sais pas ici ce que ça peut donner. Voilà, alors l'avantage c'est qu'il est bien couché là sur le côté. Donc il n'y a pas de souci. Tout est par ici et on bat de travers. Donc ça c'est super bien. Ouais c'est pas mal quand même hein. En termes de hauteur. Ça se tient plutôt, voilà ce que ça peut donner. La batteuse qui passe derrière, une belle petite photo pour la vignette. Bon allez, on va continuer ça et après on le met en big bag. Marche arrière de la coupe, ça sent le bourrage. Ah, regardez d'être reparti. Ah, il y a dû y avoir un petit bourrage. Je me demande si le convoyeur il n'est pas rempli. Alors là il y a un petit détourage. Et essayer de retourner un peu, voir si ça passe. Alors là, attention danger, on reste pas dans le coin. Alors forcément la paille est très longue, donc ça vient s'enrouler à l'intérieur. Non, ça passe pas, ça passe pas. Au grand mot, les grands remèdes, on a décroché la coupe. On va essayer de dégager ça et puis on verra bien ce que ça donne. Et bah tu crois celle-là, voilà le tas qui était ici. Bon, heureusement que François est venu donner un petit coup de main. Et là ils sont en train de réparer un des taquets, voilà. Donc il y en avait partout. Voilà, là ce qu'on a sorti du convoyeur. Plutôt pas mal. Et donc c'était bourré carrément ici. Et la chaîne était déraillée sur le côté. Bon, on va pouvoir reprendre ça.
Bon, la machine a bien retourné, on a fini et on a tout mis en big bag. Et ça, on va le stocker ici pour l'instant parce que ça va servir en semence, tout simplement pour du bio. Voilà, donc il y a une belle quantité, je vais voir, hein, j'aurai peut-être un autre usage aussi, on verra bien. Mais pour l'instant, on est parti comme ça. Voilà, déchargement fait. Alors, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble un petit peu. Hein. Voilà, du seigle. Hop, voilà. Donc là, c'est plutôt propre. Là, c'est plutôt bien sec. Ouais, il y a quelques paillettes dedans. Donc voilà, ça fait quand même une belle petite quantité. Bon, pour un hectare 20, je sais pas, j'ai pas pesé. Ouais, il doit être à 5 ou 6 tonnes. Donc ça va être pas si mal que ça. Et pas de voyage à vide, moi je repars avec quelques ballots qui traînaient encore ici depuis quelques temps. Et puis, je vais encore aller bouger un enrouleur. Alors n'oubliez pas donc le financement participatif et le DVD si ça vous intéresse. Si vous pensez que l'agriculture mérite d'être expliquée, allez jeter un œil. Vous avez peut-être terminé votre moisson maintenant alors que nous on est en cours. Voilà, vous aviez peut-être pas le temps avant et maintenant vous pouvez y aller. Ça aidera, je pense, l'agriculture à mieux se faire comprendre. Voilà, et puis moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois on va se retrouver tout simplement pour une moisson à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une année quand même un petit peu bizarre. Donc voilà, on va terminer comme ça avec une moisson à l'envers. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à la fois prochaine. Ciao.